Est-ce que ce que tu le fais d'après une peur ou est-ce que tu le fais d'après un désir? Là, c'est toute la différence. Et pour moi, c'est fondamental d'écouter son cœur, son instinct, cette petite voix qui murmure à l'oreille, secrètement, doucement. J'aime pas donner des injonctions, mais répondre à ses peurs, c'est répondre à un stress. Et donc, ce qui va émerger d'un stress, c'est finalement pas forcément très positif. Parce que c'est basé sur une intention plutôt négative, en fait. Il y a ça qui va pas, je suis stressée de ci, de ça. Et en fait, du coup, je vais faire ça pour me rassurer. C'est très facile à dire, mais je pense foncièrement que cheminer, avancer sur son chemin, c'est répondre à ses désirs et non pas à ses peurs. Et c'est vraiment pas évident aujourd'hui, puisque on a plein d'injonctions qui nous disent qu'il faut avoir un métier stable, qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, etc. Et donc, quand on les a pas, on se dit, bah mince, je vais pas être heureux. Sauf que honnêtement, je pense que beaucoup de personnes qui vont remplir toutes les coches vont à un moment se retrouver à se dire « Waouh, j'ai passé toute ma vie à remplir ces coches juste pour être heureux, parce que c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse pour être heureux, et je me sens pas heureux ou heureuse. » Mais tout simplement parce que c'est pas ça qui va t'amener le bonheur. C'est pas un truc extérieur qui va t'amener le bonheur, c'est un truc intérieur. C'est écouter ton cœur, écouter cette petite voix intérieure qui te dit « J'ai tellement envie de faire ça, je désire profondément aller sur ce chemin qui n'est pas forcément le plus confortable, le plus facile, et pour moi et pour mon entourage. » Et là-dessus, pour moi, il y a un truc qui est fondamental dans les relations. Le plus important, c'est que soi et les autres avancent sur son propre cheminement. Et en fait, si j'attends de l'autre des choses pour me rassurer, pour rassurer mes peurs, je parle notamment dans une relation amoureuse. Si j'attends de l'autre qui ramène de l'argent à la maison, qui trouve une stabilité, qui nanana, pour me rassurer, eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, non. On ne peut pas avoir des attentes sur les autres pour se rassurer. On peut attendre qu'une seule chose de l'autre, c'est qu'il fasse les choix, qu'il ou elle fasse les choix, qui l'amène encore plus proche de sa joie intérieure, qui va rapprocher cette personne de la connaissance de soi, non pas d'un point de vue individualiste, mais plutôt d'un point de vue qu'est-ce qui me nourrit et comment je peux apporter à ce monde de la manière la plus juste et la plus abondante finalement. Parce que plus je suis alignée avec moi-même, plus je me nourris et je suis à un endroit qui est juste pour moi, plus je vais pouvoir donner autour de moi. Moins je suis alignée, plus je me force à faire des trucs, moins j'ai envie de donner parce que je suis tout tendue et je nourris des peurs. Donc en fait, les peurs ne font que s'accumuler. Parfois, elles peuvent disparaître pour un petit temps, mais elles vont ne faire que revenir. Tant qu'elles sont là, et elles peuvent être cachées. Mais tant qu'elles sont là, elles sont là. Et tant que je cherche à y répondre, je vais dans le mur. Tant que je cherche à répondre aux peurs de l'autre, plus je me casse la figure, parce que les peurs, elles vont pas partir. Les peurs, elles partent que si on leur fait face. Soit même si mes peurs, je les fais face. Si mes peurs, je vais les voir, mais non pas... Ça peut faire peur d'aller voir ces peurs. Mais en fait, c'est tellement beaucoup moins violent et énorme que ce qu'on peut penser. C'est un vrai apaisement d'aller voir ces peurs. C'est une vraie détente qui se passe quand on va affronter ces peurs, quand on va les voir. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à l'autre aussi, de cheminer, de faire face à ses démons, à ses peurs,
de l'accompagner là-dedans, d'avoir confiance qu'il ou elle puisse cheminer, de l'encourager peut-être à cheminer. Peut-être qu'il ou elle n'en a pas envie, peut-être que si. Mais en tout cas, respecter le chemin de chacun et ne pas attendre pour qu'on nous rassure. Si vous avez besoin d'être rassuré, c'est une peur qui est en vous. Et je vous invite à aller voir ce que c'est. Parce que c'est que comme ça qu'elle partira. Pareillement, les gens autour de vous peuvent avoir tellement d'attentes, peuvent avoir tellement peur pour vous, peuvent vous influencer tellement dans vos choix, non pas pour vous encourager à suivre votre chemin, mais pour les rassurer. Eh bien, je vous dis tout de suite, pas besoin de rassurer. Pas besoin. Vraiment, au contraire. S'écouter soi, répondre à ce qui est là pour soi, à ce qui est juste pour soi, à ce qui appelle au plus profond de soi. Et après, bien sûr, il y a des besoins primaires à répondre. On est d'accord. Mais trouver sa justesse dans tout ça, c'est pas toujours évident. Et puis souvent, parfois, on n'entend même plus cette petite voix qui est en nous. On sait même plus qu'est-ce qu'elle veut dire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce que je voulais vraiment mettre sur la table aujourd'hui, c'est l'importance de respecter le chemin de chacun, de ne pas le fausser, ne pas aller contre le chemin de quelqu'un, ne pas lui dire « arrête de suivre ton chemin, parce que je veux que tu me rassures, je veux que tu sacrifies ton chemin pour me rassurer ». Surtout que ça, vraiment, ça va ne faire du bien à personne. Ça va temporiser de votre côté pour un moment, mais après, ça va ne faire que des dégâts, du ressentiment de l'autre côté. De votre côté, les peurs vont ressortir à un moment. Donc, en fait, ça n'aura rien réglé du tout. Donc, les peurs, c'est chacun ses peurs, chacun à aller voir ce qu'il y a derrière. Le reste, c'est un chemin qui se fait pour l'un, pour l'autre, pour les uns, les autres. Et votre chemin, personne n'a le droit d'aller contre votre chemin. Tout ce que peuvent faire les gens, c'est vous accompagner. Peut-être vous questionner pour aller plus en profondeur dans qu'est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie. Est-ce que vous répondez à des peurs ou est-ce que justement il y a un vrai désir derrière ? C'est comme ça qu'on peut s'accompagner les uns les autres. C'est pas en projetant nos peurs sur les autres. Le nombre de fois où on a projeté ses peurs sur moi. Mais j'en veux pas de vos peurs. C'est vos peurs, c'est votre histoire, c'est pas la mienne. La mienne, c'est moi qui l'écris. C'est ma main, c'est mon corps, c'est ma vie. Et personne n'ira à l'encontre de ce chemin-là. Je ne veux répondre à aucune peur. Je ne veux rassurer personne. Je ne veux pas rentrer dans cette dynamique toxique d'alimenter ces peurs que d'autres peuvent avoir, de les nourrir, d'y répondre. Je ne réponds à aucune peur. Je réponds ni aux peurs des autres, ni à mes peurs. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais dans l'idée, ça serait d'arriver petit à petit à distinguer des peurs, des désirs. Et attention, désir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Parce que souvent, il y a de l'inconfort, il y a de l'inconnu. Donc oui, ça fait peur. Mais en même temps, ça appelle. Ça appelle tellement, c'est... Waouh! Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un infini qui se... Alors quand on répond à des peurs, des petites peurs, ça nous rapetissit, ça nous éteint. Et si on faisait le choix de ce truc qui appelle, qui fait peur, mais derrière, je sais que waouh, ça va amener tellement plus que ces peurs, ces obstacles, tout ça, ça va m'amener tellement plus loin. Avoir confiance en ça. Ayez confiance en ça. Je vous dis d'expérience, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire et vivre
Vivez, vivez, écoutez vos désirs, vivez, on n'a qu'une vie. Vivez. Je vous embrasse. Ciao.